Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et les acteurs de la filière coton se sont retrouvés à Yamoussoukro du 23 au 25 mai 2023 pour un atelier qui avait à son menu le bilan de la campagne 2022-2023 et l'actualisation du cahier de charges du Conseil agricole 2023-2024. Durant ces 3 jours d'atelier, les professionnels du secteur ont fait le bilan de la campagne coton 2022-2023, marquée par la perte de plus de 50% des prévisions de production du fait d'attaque d'une nouvelle espèce de jacide, un insecte qui s'attaque aux feuilles de plusieurs plantes, dont le cotonnier. Face à l'énorme perte de la production cotonnière, le FIRCA s'est voulu solidaire des producteurs et avant-gardiste pour une campagne prochaine fructueuse. Madame Traoré Assita, directrice du département des cultures d'exportation et des productions forestières, a invité tous les acteurs à tirer les leçons de cette campagne difficile et à travailler pour relancer durablement la production. Aussi, a-t-elle saisi l'occasion pour inviter les producteurs à s'approprier les innovations techniques mises à leur disposition par l'encadrement et les sociétés cotonnières et à se conformer au nouveau cahier de charges du Conseil agricole pour faire face aux défis actuels de la filière coton. Cette rencontre, plus qu'un bilan de fin de campagne, est une occasion de plus pour rassurer nos parents producteurs de l'intérêt que nous portons à leurs difficultés et nous nous engageons à œuvrer avec les autres acteurs de la filière à les surmonter. Vous êtes les premiers bénéficiaires du Conseil agricole des innovations techniques qui devraient améliorer vos rendements et par conséquent vos revenus. C'est pourquoi nous serons très attentifs à ce que vous allez nous dire. Chers participants, sur la base de tous les constats faits au cours de la campagne 2022-2023, positifs comme négatifs, et des enjeux de la filière coton, nous révisiterons le cahier des charges du Conseil agricole en vue de l'adapter davantage aux besoins des producteurs et aux attentes des sociétés cotonnières chargées de faire progresser les pratiques agricoles afin d'améliorer la productivité des exploitations cotonnières. Malgré les difficultés qui ont émaillé la campagne 2022-2023, le FIRCA dit en tirer des points positifs, notamment en matière d'innovation technologique dans la filière. L'atelier a également permis au FIRCA et ses partenaires de travailler à trouver des solutions pour la formalisation des groupements informels en vue d'une meilleure organisation de la filière. On sait que c'est une campagne qui a été catastrophique, mais ces 3 jours nous ont permis tout de même de voir en termes d'innovation qu'est-ce qui a été fait. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'éléments ont été faits, notamment en termes de fumier organique. Son utilisation progresse à la satisfaction des acteurs de la filière. Le traitement sur seuil également a progressé. Ce sont des éléments importants pour la gestion des ravageurs, pour la gestion des produits, des pesticides, une meilleure protection de l'environnement et des producteurs. Le chargé de programme coton du FIRCA a encouragé les producteurs à retrousser leurs manches pour redresser la barre et atteindre les objectifs assignés par l'État de Côte d'Ivoire, soit 600 000 tonnes de coton graines par an. Le FIRCA, on peut le dire, est aux côtés des acteurs de toutes les filières et particulièrement aujourd'hui de la filière cotonnière. Et ce qu'on peut leur dire, c'est que cette campagne catastrophique ne les décourage pas. On peut chuter, mais il faut se relever. Et je pense qu'avec l'appui de l'État, le FIRCA en tant que structure sous tutelle ne peut que suivre cet engouement, suivre cette dynamique. C'est pourquoi on les encourage à ne pas se décourager, mais à prendre à bas le corps toutes ces résolutions dans les différents ateliers de relance que nous avons eus dans ce premier trimestre de l'année 2023 et au-delà dans ces 5 premiers mois de l'année 2023 pour que vraiment ils prennent à bas le corps toutes les activités, toutes les décisions pour aboutir à vraiment redresser la barre parce qu'on rappelle l'objectif
assigné par l'État de Côte d'Ivoire, c'est avoir 600 000 tonnes de coton graine. Nous y étions presque à 539 000. Malheureusement, cette campagne nous a ramenés en arrière. Il faut reprendre notre marche en avant et nous pourrons leur garantir que nous serons à leur côté pour reprendre cette marche et pour gagner la bataille des 600 000 tonnes à avoir pour notre pays. Le représentant du directeur général de la production et de la sécurité alimentaire au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Mémy Nader, a salué les efforts du FIRCA en faveur des producteurs de la filière coton. Il a également encouragé ses producteurs à travailler en parfaite symbiose avec le FIRCA pour relancer la production. Quand on fait une activité, il faut marquer un arrêt pour faire un bilan, présenter aux différents acteurs, aux producteurs, et surtout aux partenaires et aussi au conseil du culture de la NACAD, au FIRCA, du bilan de ce qui a été mené comme activité au cours de la campagne 2022-2023. Et comme nous le savons tous, la campagne 2022-2023 a été vraiment catastrophique avec la population des jacides. Donc aujourd'hui, cet atelier, tout ce qui est comme résolution que nous allons prendre ici, c'est pour permettre à la filière d'être relancée de façon durable et aussi d'améliorer la production du cotonnier et la qualité du coton graine. Ce n'est pas facile, nous connaissons aujourd'hui la mentalité de nos parents producteurs, mais c'est de pouvoir user de toutes les armes possibles pour pouvoir convaincre nos parents de revenir à la production, pour aussi permettre à la Côte d'Ivoire de récupérer la première place que nous avons perdue, qui aujourd'hui se trouve dans la main du Bénin. Monsieur Soro Moussa, président du conseil d'administration de Intercoton, a salué l'esprit d'anticipation du FIRCA, car pour lui, il était important de faire un bilan, surtout après cette campagne difficile. Il a également remercié le gouvernement pour son assistance à la filière coton, tout en encourageant les acteurs de la filière à travailler en bonne intelligence pour une amélioration des rendements au champ. Je suis vraiment content et d'abord dire merci au FIRCA. C'est leur travail de chaque année et c'est comme ça les activités doivent être. Voilà. Donc chaque année, si vous finissez de travailler, vous devez vous asseoir pour regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir avancer. Voilà. Donc vraiment, je les apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Les producteurs connaissent le FIRCA. Et quand ils demandent à un producteur, ils te disent « Ah, le FIRCA, c'est comme ça, c'est comme ça ». Donc vraiment, je vais leur dire merci et dire merci aussi à la recherche. Voilà, et dire merci aux autres partenaires qui est la Procote, qui fait le conseil agricole sur le terrain avec les producteurs. C'est de les encourager cette année, vraiment de s'approcher plus des producteurs pour éviter le dégât que nous avons eu l'année passée. La campagne, le commencement était bon, on a eu quelques difficultés de pluie, mais on avait bien semé, il y avait des bonnes levées. Et à l'évolution maintenant, on a eu des problèmes des acides qui est venu, on a essayé de faire de nos mieux, mais vraiment on n'a pas pu échapper. Aux dégâts, on a eu quand même des dégâts, 50% de dégâts. Alors donc on peut dire que la campagne, vraiment, ça a bien commencé, mais finalement, n'était pas bon. Mais quand même, le gouvernement nous a soutenus. Alors il a pu nous aider à rembourser une partie de nos crédits. Alors donc on peut dire que ça va. Les participants ont tous salué le leadership du FIRCA et son sens de l'anticipation, surtout après la très difficile campagne 2022-2023 pour l'ensemble des acteurs de la filière. Remerciements d'abord au FIRCA qui, à pareil moment, regroupe toutes les sociétés cotonnières, ne serait-ce que pour faire le bilan de la campagne écoulée et se pencher un peu sur l'actualisation des cahiers des charges. Pour ce qui est du bilan de la campagne, il faut comprendre que nous sortons d'une campagne assez difficile où il y a eu une catastrophe liée aux jacides. Donc ce n'était pas vraiment facile pour les sociétés cotonnières. Et par la grâce de Dieu, on pense que pour cette nouvelle campagne que nous allons aborder, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de l'État, le soutien de l'État et tout ça. Et au niveau des firmes aussi, on pense avoir trouvé la solution des produits qui doivent nous permettre de pouvoir relancer un peu la production.
la recherche a identifié, ils ont réussi à mettre en place à notre disposition avec les firmes des produits qui sont censés contrôler l'ensemble de ces chassides. Ce qui est important, ce sera véritablement l'application des traitements insecticides sur le terrain. C'est vrai que le produit existe, mais il faut vraiment bien l'appliquer. Et à l'endroit des producteurs, ce que nous leur demandons, c'est vraiment de bien appliquer avec les bons appareils, les bonnes buses, les produits insecticides qu'on va mettre à leur disposition pour pouvoir maîtriser ce phénomène des jacides sur le terrain. Il est bon de faire un atelier bilan, pouvoir au niveau de la campagne, pouvoir faire un tour des choses pour voir ce qui a marché, n'a pas marché et surtout repartir sur de nouvelles bases. Et on va dire c'est le cadre idéal pour pouvoir échanger, se donner des idées, voilà, pour aller de l'avant pour que la campagne qui vient soit meilleure que celle d'avant. Chacune des parties, que ce soit les prestataires comme les producteurs, puissent, on va dire, arriver à respecter les engagements. Voilà, c'est surtout ce qui est important. Et quand c'est respecté, ceux qui en bénéficient, ce sont et les égreneurs et les producteurs. Déjà que la campagne passée a été très difficile, il serait bon que chacun prenne vraiment l'engagement de pouvoir s'en tenir au cahier de charge. C'est ce qui est vraiment le plus important. C'est, on va dire, un nouveau départ encore pour nous, mais il faudrait que chacun puisse se mettre à la tâche pour avoir vraiment du coton de qualité et surtout qu'on ait une bonne production. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.